La survie économique de ces commerces et des petites entreprises face à ce deuxième confinement, on en parle avec nos prochains invités. Guillaume Sicard, président de Marseille Centre, Fédération des commerçants du centre-ville de Marseille. Bonjour. Et puis également Jean-Luc Chauvin à vos côtés. Jean-Luc Chauvin, président de la CCI, ex-Marseille-Provence. Alors on va évoquer effectivement ces commerçants, ces petites entreprises que vous représentez et que vous connaissez bien. Pour commencer, quel est l'état d'esprit des commerçants que vous connaissez le mieux, ceux du centre-ville de Marseille aujourd'hui ? Inquiet sur la situation, sur la période de fin d'année qui est quand même stratégique. Hein. On a tous acheté notre marchandise, on a tous acheté nos stocks, et puis là d'un coup, patatras, on ferme, donc compliqué. Est-ce qu'il y a des commerçants plus fragilisés que d'autres, des secteurs? Alors on a parlé beaucoup des bars, des restaurants. Est-ce qu'il y a d'autres commerces qui aujourd'hui peuvent potentiellement plus mettre la clé sous la porte que d'autres? J'allais dire que c'est un peu tout commerce confondu qui va être en situation délicate, hein, que ce soit le petit commerçant qui, lui, n'a pas beaucoup de trésorerie, en passant par le gros commerce indépendant du centre-ville qui, lui, a acheté beaucoup de marchandises, etc. Donc non, là, c'est vraiment une situation assez complexe, mais bon, on essaye d'apporter des solutions. Donc on va voir avec Jean-Luc qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Ouais. Depuis ce matin, on entend cette polémique, vous savez, les grandes enseignes qui ne peuvent plus vendre, par exemple, des livres, des fleurs et d'autres articles. Est-ce que les commerçants voient ça d'un bon œil? Est-ce que ça les réconforte quelque part? Ou est-ce qu'ils trouvent ça idiot? Parce qu'on dit que c'est finalement les GAFA qui vont en profiter. Non, c'est pas idiot. Il faut qu'il y ait une équité. Il n'y a pas de raison qu'on puisse faire 10 mètres à pouvoir acheter un livre ou un bouquet de fleurs ou un t-shirt et dans un autre endroit de ne pas pouvoir les acheter. Donc après, à nous de trouver des solutions et d'essayer de voir comment nous, commerces indépendants, on va pouvoir essayer de réouvrir nos portes dans des conditions sanitaires qu'on connaît maintenant et qu'on sait faire. Ouais. Les solutions, on l'a vu, hein, c'est le click and collect notamment. Virginie, on en parle avec vous. Justement, j'ai une question et j'ai la réponse, ça tombe bien. Lina, 25 ans, souhaiterait savoir s'il est possible d'aller récupérer en librairie un livre qu'on a commandé en click and collect. Alors oui, c'est possible. Alors la solution la plus simple, c'est si on a la librairie à moins d'1 kilomètre à côté de chez toi, on va se renseigner. Généralement, ils ont mis un petit panneau avec un numéro de téléphone, on se débrouille. Sinon, alors très très simple, le site Libraire du Sud, c'est un site en fait qui regroupe des libraires indépendants. Vous allez sur le site, vous trouvez le livre qu'il vous faut et il vous sera livré dans la librairie la plus proche de chez vous. Et là, c'est vraiment un moyen de soutenir les petits commerçants, les librairies, parce que les grands sites de commande sur Internet, moi, je dis non. Voilà. Surtout pour les livres, c'est pas possible. Vous faites comme Virginie, vous appelez au boycott de ces grandes enseignes sur Internet, Amazon pour ne pas la citer et d'autres. Ça, c'est du consommateur, c'est ce qu'on aime bien utiliser comme terme, même si c'est compliqué, parce qu'on est dans cette notion d'achat instantané, etc. Il faut tout de suite. Là, par pitié, attendez un peu, attendez 15 jours, attendez un mois, et puis après, vous pourrez reconsommer dans nos commerces indépendants, mais pas chez les GAFA, quoi. C'est pas possible. Jean-Luc Chauvin, les principales demandes qui viennent des commerçants aujourd'hui et des toutes petites entreprises en direction de la CCI sont de quel ordre? Ce sont les mêmes. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, donc les entrepreneurs et les salariés, veulent travailler. Ils ne veulent pas des aides, ils veulent travailler. Ils veulent pouvoir faire leur vie le plus normalement possible. Et pour ça, les entreprises et les collaborateurs ont mis en place tous les gestes barrières, tous les protocoles sanitaires, tous les achats de dispositifs qui étaient nécessaires pour pouvoir ouvrir le plus sécurisé. Et donc, un grand nombre d'entre eux, quand on leur explique qu'ils ne sont pas commerces essentiels ou qu'ils ne sont pas activités essentielles, alors que d'autres peuvent jusqu'à demain matin exercer parce qu'ils ont une autre activité à côté les mêmes ventes, se retrouvent dans un sujet qui est quelque part une incompréhension, voire au-delà, un sujet de révolte. C'est une injustice. Bon, c'est le premier point. Et donc nos demandes essentielles sont là-dessus aussi parce que les commerçants ont du mal à comprendre. Le décret qui a été pris est pris en fonction de catégories d'établissements recevant du public, donc de ERP. Dans le jargon, les ERPM, donc magasins sont fermés. Mais il y a beaucoup de cas particuliers. Et même la police sur le terrain dit aux commerçants qu'elle vient visiter pour qu'ils soient ouverts ou pas, demandez à la Chambre de commerce et d'industrie, demandez au CCI si vous pouvez être ouvert.
On n'a pas de boule de cristal. Une catégorie ERP-M, on ne la transforme pas en fonction de code APE. Donc Bon, tout alors ça, c'est beaucoup de d'imprécisions. Voilà. Moi, juste sur le sujet précédent. Pour qu'on comprenne, oui. Sur le sujet précédent, moi, je voudrais lancer un appel. Parce qu'aujourd'hui, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais il restera, vous l'avez dit, les vendeurs en ligne. Et ça, c'est un problème, d'autant que la plupart du temps, ils ne sont pas installés en France, ils ne paient pas d'impôts en France, et donc ils ne participent pas à la chaîne d'évolution française. Moi, je lance un appel aux consommateurs, à nous tous, à nous tous. Le président de la République a dit qu'on était en temps de guerre. Le Premier ministre l'a renouvelé. L'ensemble des ministres l'ont dit. On nous a fait un couvre-feu. C'est bien un langage guerre, militaire. Bien. Eh bien, on doit être patriote. Nous devons être patriotes pendant cette période. Nous devons soutenir nos commerces de proximité, soit comme vous l'avez proposé, en achetant en ligne, en se renseignant, en appelant les commerces qui peuvent dire comment on peut faire pour acheter en ligne, avec des vidéos, avec du WhatsApp, avec du Facebook, et en faisant du click and collect. Je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de limitation de distance ni de temps pour aller chercher un click and collect. Ouais. Si vous allez chercher dans un magasin qui est plus loin et qui a de l'embouteillage, vous pouvez. Il suffit d'avoir votre bonne commande. Bon, et juste une deuxième chose, parce que c'est essentiel. On est dans une période qui est la période de Noël, qui représente entre 30 à 40% pour la plupart des petits commerçants de leur chiffre d'affaires annuel. Ils ont acheté les stocks, ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure est tout à fait vrai. Les marchands de jouets, c'est même jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Si ils ne peuvent pas vendre, il va y avoir des dépôts en chaîne de bilan. Il y aura des salariés qui n'auront plus d'emploi, qui seront nos cousins, nos parents, nos amis. On a tous un mot d'ordre patriotique. Il faut attendre. Il ne faut surtout pas acheter en ligne. Il faut attendre la réouverture des commerces au plus tard début décembre. Mais dès le 12 novembre, on a une clause de revoyure avec le Premier ministre, il a encore dit hier soir, pour voir comment on peut faire des propositions, et on va y venir pour pouvoir faire en sorte que les commerces réouvrent. Il faut absolument qu'on soit tous responsables, qu'on fasse diminuer les taux de propagation du virus, donc c'est indispensable, et qu'on achète début décembre au plus tard chez nos commerces pour les fêtes de fin d'année. C'est indispensable. On doit être patriote et de préférence avec les magasins de proximité parce que c'est eux qui souffrent le plus en ce moment. Une chose, vous êtes représentant de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, vous mettez en place des dispositifs. En ce moment, il y a des dispositifs d'urgence Covid. Ça consiste en quoi exactement et qui peut en bénéficier aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, ça consiste d'abord en toutes les annonces qui sont faites par l'État. Sauf que entre le moment où les annonces sont faites, par exemple pour la fermeture des bars-restaurants, le 25 septembre, il y a eu des promesses de fête. Aujourd'hui, on n'a toujours pas les textes. On ne peut toujours pas indemniser les bars-restaurants qui sont fermés. Ouais. Par contre, il a bien fallu payer les salaires. Il a bien fallu payer un certain nombre de choses. Donc ça consiste à accompagner, d'après ce que dit le gouvernement, on attend les textes. Toutes les entreprises qui sont fermées par décision de l'État doivent être indemnisées dans la limite maximum de 10 000 € pour un mois, sous réserve d'avoir perdu au moins 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si on a perdu moins, c'est moins. Et la deuxième chose, c'est les entreprises annexes, parce qu'il ne faut pas se contenter de ça, l'économie c'est une chaîne. Si vous voulez, il y a une phrase qui est très importante à comprendre, c'est qu'on ne veut pas opposer la santé à l'économie. Mais autant en matière de santé, le virus est contagieux, autant en matière d'économie, la crise économique est tout aussi contagieuse et dévastatrice que le virus. Et donc, il faut que toutes les entreprises autour des commerces qui sont fermés, ceux qui viennent faire les livraisons, ceux qui travaillent avec, soient aussi indemnisés. Donc pour l'instant, les dispositifs ne sont pas précisés. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne sait toujours pas précisément quels sont les commerces dits essentiels de ceux qui ne le sont pas. Voilà, c'est un jeu de piste, même pour nous, même pour nos collaborateurs qui sont dedans. Donc aujourd'hui, la Chambre a un certain nombre d'outils, toutes les chambres ont un certain nombre d'outils mis en place pour accompagner les entrepreneurs qui vont du décryptage des mesures, au fur et à mesure que les décrets sortent, pour qu'ils sont aussi des questions que nous posent les entrepreneurs qui n'ont pas été prévues, que nous faisons remonter au gouvernement pour avoir des précisions, mais aussi après d'accompagnement à remplir les dossiers, et notamment à aider les entreprises les plus en difficulté à faire leurs demandes et à pouvoir bénéficier de toutes les aides qu'ils ont. L'objectif, c'est de sauver nos entreprises et de sauver nos emplois. On l'a bien compris. Merci beaucoup. Virginie, des questions en ce qui concerne les commerces ? Il y avait une question, en fait, mais rapidement, c'est qu'il n'y a pas d'équité entre les commerces de proximité et les géants du net. Qu'est-ce qu'on peut faire à part être consommateur ? C'est une question posée par un commerçant. Est-ce qu'il ne faudrait pas inciter le gouvernement à légiférer, par exemple ? Ah oui, ça c'est sûr que ça serait quand même une bonne chose. Après, nous aussi, on sait vendre sur Internet. Nous aussi, on sait écouter nos clients au téléphone. Et comme on en parlait tout à l'heure, on peut continuer à vendre, quoi. Donc, effectivement, ça sera une petite partie de notre chiffre d'affaires sur le mois de novembre. Mais
moi, je perds pas espoir sur le fait attendre un peu. On attend le 12 novembre et puis après, on voit. Nous, on va essayer de mettre sur la table toutes les possibilités pour que nos clients puissent re-rentrer dans nos commerces, même s'il faut qu'il y en ait un tous les 10 mètres carrés, on sait faire. Comme ça se fait d'ailleurs chez nos voisins européens, hein. Prise de température à l'entrée du commerce ou limitation du nombre de personnes ou travail sur rendez-vous pour certains métiers, les coiffeurs par exemple. Voilà, c'est tout à fait faisable. Question de téléspectateurs. Écoutez cette question de Boris. Il tient un commerce de vente de café. Écoutez-le. Question pour vous, Jean-Luc Chauvin. Donc nous avons ouvert il y a seulement une semaine, vendredi dernier. Malheureusement aujourd'hui, donc suite au reconfinement, nous avons forcément une baisse de clientèle. Nous sommes ouverts en tant qu'entreprise alimentaire et de produits de première nécessité. Moi j'avais une question, comment cela se passe pour les conséquences, les entreprises qui sont obligées de restreindre leur activité, de mettre du personnel au chômage partiel, comme nous sur la partie vente professionnelle, mais qui ne relevons pas de ce domaine d'activité. Voilà. Alors, je crois que j'ai en partie répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait partie des conséquences. Là, le vendeur de café, il faut distinguer plusieurs cas. S'il vend à emporter, donc il faudra... c'est le cas, hein, c'est de la vente si c'est de la vente à emporter, pour tout ce qui est chômage partiel déjà, ça fonctionnera bien pour les salariés. Pour ce qui est aide complémentaire, le deuxième sujet pour ce commerçant-là, c'est qu'il vient à peine d'ouvrir. Donc on n'a pas de chiffre de référence des années précédentes. Et donc, on va rentrer dans un débat qui est une interprétation du texte et une discussion pour qu'il puisse avoir des aides. A priori, lui, comme il est en vente à emporter, il pourrait avoir des aides limitées s'il n'était pas dans un cas d'ouverture, juste maintenant, à 1 500 € par mois seulement, et pas 10 000, parce qu'il n'est pas concerné directement par le décret, puisqu'il est censé pouvoir poursuivre sa vente à emporter. Et qu'il n'a pas un bilan de 1 an. Comme il n'a pas le bilan, c'est encore plus compliqué. Il faudra voir si l'État accepte d'indemniser. Donc vous voyez que tous les cas sont complexes. Les équipes des chambres de commerce sont mobilisées pour accompagner chaque commerçant, chaque entrepreneur, parce que c'est chaque fois du sur-mesure. Et c'est compliqué, malheureusement, d'apporter une réponse définitive à cette question de votre téléspectateur qui est juste, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, de nous avoir apporté quelques éléments de réponse sur cette question dont on débattra encore